Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de deux tripacks, les nouveaux tripacks avec les Soleil et Lune 2. Du coup là c'est Gardien Ascendant, franchement ils sont magnifiques les boosters. Et celui que je préfère franchement c'est le Loup-Garok. Ce Loup-Garok de la version Lune du coup, si elle y est en full art dans cette série. Du coup je me suis pas spoilé les illustrations, je sais même pas si elles y sont déjà sur Pokécardex. Mais s'il y est en full art, franchement ça risque d'être une de mes full art préférées parce que c'est vraiment un Pokémon qui rentre facilement dans mon top 5. Il est terrible, il est mortel, moi personnellement je le kiffe. Donc ça c'est super. Le petit défaut qu'on a dans ce triple pack là du coup c'est qu'on a deux boosters Soleil et Lune 1. Donc mais ça c'est pas trop grave. Du coup ça va faire peut-être une petite semaine que j'ai pas fait de vidéo. En plus je les avais déjà tournés quoi. Mais j'ai eu des petits problèmes personnels donc du coup je vais reprendre mon rythme normal mais du coup c'est pour ça. J'étais pas disponible on va dire il y a une semaine. Bon, alors, les deux petites promos ont l'air superbes. Je vais ouvrir les tripacks, on se retrouve tout de suite. Alors du coup, nous revoilà. Tac. Avec ces magnifiques boosters. Je pense qu'il y a 5 illustrations comme dans Soleil et Lune 1. Enfin, je dis nous revoilà. Il y a encore ce satané scotch. Alors franchement, le jeton métallos, j'en avais jamais vu des comme ça. Ils sont magnifiques. Hop. Bon, là, franchement, ils sont dans l'excès là, avec leur scotch. Là. Il fait 30 mètres. C'est pas possible. C'est abusé. Tac. Après moi ça me dérange pas trop qu'il y ait des boosters Soleil et Lune 1. Mais personnellement j'ai pas encore complété la série. Je sais qu'il y a une Octali full art et j'adorerais la tirer. Ça serait, je vais pas dire un rêve, mais j'aimerais beaucoup, c'est une carte que j'aimerais beaucoup tirer moi-même. Tac. Alors tac, tac, tac. Bon. Alors voilà, j'ai essayé de prendre des illustrations différentes. Ah non. Oh là là, j'ai pris deux Tokorico, ou je sais plus comment il s'appelle lui. Le gardien totem. Le petit Loup-Garok du coup de la version Lune. Et du coup le Fenard de Alola. Alors, en Soleil et Lune 1, on a le petit Archiduc, ça j'y tenais vraiment. Et du coup le Solgaleo. On va se commencer par ces cartes là. Du coup là les jetons c'est exactement les mêmes. 2 Métallos. Du coup en promo, franchement il y a le Lumicanon, je la trouve même limite plus réussie que du coup celle de la série Soleil et Lune 1. Elle est vraiment magnifique avec les petits éclairs là, avec cette impression de vitesse et ce petit holographisme, elle est magnifique. Et du coup, Boumata. Alors franchement c'est pas un Pokémon qui est resté dans mon cœur, mais bon, il est quand même stylé, on va pas se mentir. Il est pas mal. Donc voilà, assez classe sur cette carte, enfin moi j'aime beaucoup. Donc voilà, deux promos vraiment très réussis. Je préfère ça que Flamiaou et Togedemaru. Donc voilà, franchement c'est déjà ça. Paf paf. Alors on va se commencer du coup par le petit Solgaleo, on se finit par le Archiduc. Bon, je ne m'attends pas à une pioche exceptionnelle, après ça reste que 6 boosters. Et en plus du coup on a que 4 boosters Soleil et Lune 2. Donc faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, mais bon si on peut découvrir au moins les petites illustrations des communes, peu communes, même des petites rares, ça peut être sympa. Alors on commence du coup avec la Chronoball, le petit Béquipan, Hyper Ball, Hermure, voilà, je le dirai jamais assez mais elle est magnifique. Titar, Bacabou, le petit Evoli, Krabagar, derrière le petit Piafabec en reverse et du coup le Archiduc. D'accord. Bon. Pour le moment, rien de folichon dans la XY, dans la SL1. Hop. Est-ce que je vais réussir à les ouvrir comme ça? J'ai envie d'arrêter de les ouvrir à la bouche, c'est un petit peu casse-pied. Paf. Au final, je bouffe du plastique. Tac. C'est pas vraiment gêne. Bon, allez, let's go. Alors on commence là avec échange, le Persian d'Alola, Otarlet, Carvana, superbe celle-là aussi, Nosferapti, Otaquin, Togedemaru, Coquillas, derrière le petit Makuita, et du coup pour finir le petit Papillusion. Je pensais que c'était une holo, mais non, mais bon, voilà, ça nous fait deux petites rares, et deux communes du coup en reverse. Pioche vraiment pauvre. De toute façon, on attend surtout beaucoup de ces derniers boosters. Les Soleil et Lune 2, vraiment content de pouvoir vous les présenter. Je pense qu'on va finir par le petit Loup-Garok parce qu'il est magnifique le booster. Bon. Pas beaucoup de chance avec ces petits tripacks.
Enfin, de toute façon, c'est un petit peu mon habitude avec les tripacks. Je suis pas vraiment chanceux de fou. Bon, je pense que ça se passe exactement pareil. 1, 2, 3. Et voilà. Alors, du coup, c'est quoi? Comment ça se fait que c'est en anglais? Pokémon and Pokémon Boost. Mais non! Et c'est quoi ce bordel? Du coup, c'est bien un booster français quoi. Aiguisez vos talents. Captain Barbara. Pourquoi je me retrouve avec des cartes en anglais là? On va voir. Mais c'est. Pourquoi c'est des cartes anglaises? C'est un truc de ouf. Metang. Okamao. Mais c'est quoi ça? Pandespiègle. Funessire. Et franchement, c'est pas un truc de ouf que mes peu communes, du coup, elles soient en anglais. Mais what the fuck? Là, je me retrouve avec marqué en HP, là. Là, du coup, Pandespiègle, du coup, ouais, ça c'est avec des PV, j'espère. Mais c'est vraiment chelou, ces boosters. Je sais pas si vous avez eu le même problème, c'est vraiment... c'est abusé, quoi. Du coup, le Funessire, ah, je suis vénère. Je suis vénère. Ratentif, le Racaillou d'Alola, franchement, elle est magnifique. Ah, du coup, ils l'ont mis en électricité. D'accord, pourquoi pas. Le petit Scorplan, j'ai eu hyper peur. Mais de toute façon, ça me fait peur de voir des cartes anglaises là, dans mes boosters. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal du tout. Bon, je les mets de côté. De toute façon, voilà, on voit que j'ai pas essayé de faire n'importe quoi. De toute façon, mais pourquoi des anglaises, quoi? Pourquoi des anglaises? En plus, celle-là est magnifique, quoi. Et je me rappelle même plus comment il s'appelle. Je pense pas que c'est Okaramao. Du coup, le petit Scorplan. Derrière le Stalgamin. Superbe. Et du coup... pour finir, Plumeline. Oh, celle-là, je l'aime pas en plus. Bon. Donc celle-là est bien en française. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Bon, du coup, hop, on continue avec ce booster. Allez, ouvre-toi. Voilà, obligé de reprendre les vieilles habitudes. Alors, tac. J'espère que c'est pas pareil avec celle-là. On va voir ça. Ah. Du coup, mais si, c'est la même. C'est quoi ce bordel? Matchhopper. Mais what the fuck? Scorvol. Mais c'est... je pense qu'il y a eu pas mal de personnes avec les mêmes problèmes. Donc du coup, Nirondelle, voilà. On repasse avec de la normale. Bébé Caille. Cas d'oiseau, franchement, elle est magnifique celle-là. Ouais, bah, une petite illustration de suie, elle est vraiment sublime. Miami Asm, oh, elle est superbe celle-là aussi. Oh, franchement, j'adore. Oh là là, vraiment. Petit effet pas à modeler comme à l'ancienne. Mais franchement, elle a vraiment réussi. C'est vraiment ressemblant, j'adore. Le petit Machoc. Oh là là, double baffe. Plumeline, une petite rare river, ça c'est superbe. Donc, je pense qu'on va avoir toutes les Plumeline. Et derrière, du coup, le Sorbouboule. Ok. Bon. Pas des cartes folichon, mais au moins on a une petite rare reverse. Là, je suis content. Le truc où je le suis moins, c'est quand même les peu communes qui sont en anglaise, quoi. Je dis, comment ils ont pu faire l'erreur? Bah déjà, c'est que ça doit être fait dans la même boutique, hein. Il n'y a pas à chier. C'est obligatoire. Hein. Donc, anglaise et française, ouais, viennent exactement de la même usine. Parce que pour mélanger tout ça, de toute façon, il n'y a pas spécialement le choix, j'ai envie de vous dire. Voilà, de la française. Est-ce que c'est dans ces boosters-là, dans les boosters du coup Tocorico, là, où du coup on a le problème avec les cartes anglaises? Franchement, c'est vraiment bizarre, quoi. En espérant que le problème n'arrive plus, enfin j'espère. Donc le petit Metang, du coup là en française, le bandeau de choix, nettoyage de terrain, ratentif, le Racaillou d'Alola, Scorplan, le petit Chetiflore, donc celle-là j'aime bien aussi, elle est marrante. Le petit Doudouvet, super sympa aussi. Le Racaillou d'Alola, franchement, avec en tout cas en reverse, ça cartonne vraiment avec ce petit Racaillou, c'est marrant. Et... oui, oui, une petite secrète, les amis, une secrète, ça c'est super. Oh là 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 là, on commence avec une secrète. Ah, c'est mortel, j'ai rien prévu pour. C'est génial. Oh là là. Ah, une secrète. Après, voilà, c'est des secrets énergie. Oh non, 166 sur 145.
Franchement, ils abusent encore à avoir foutu 40 secrètes. J'espère qu'ils vont pas faire comme la dernière fois, nous foutre du coup des secrètes qui sont exactement les, exactement les mêmes que dans la série, que les full art. Oh non, faut vraiment que j'arrive à trouver une petite pochette transparente. Bon, je vais mettre ça. Ah, je sais pas comment me dépatouiller. Voilà, le mec il commence par une secrète, il sait pas trop comment faire. Hop. On va regarder ça là-dedans. Alors, une petite commune que je pourrais enlever. Mon petit Kaiminus. Hop. Ciao Kaiminus. Merci d'être aussi généreux pour ta pochette. Et du coup, la petite double énergie incolore. Un ultra rare. En secrète, franchement elle est magnifique. Mais bon, je suis quand même pas fan. Hein. J'aime pas du tout. Franchement, elle est nickel derrière. Une petite secrète pour commencer. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, mais bon voilà, après ça reste de l'énergie, c'est un peu saoulant quoi. Et du coup on se finit par le magnifique booster Lougarok. Bon, franchement on est passé par tous les états dans cette ouverture, alors on avait que 6 boosters quoi. Donc on se retrouve avec des cartes anglaises, on se retrouve avec des secrètes. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? En tout cas, j'ai super bien choisi mes tripacks. J'ai failli les changer parce que du coup, quand j'avais été faire les magasins, j'en ai pas trouvé à Toys R Us. Du coup, j'en ai trouvé à Auchan. Je faisais les courses avec mon fils. Et du coup, quand on avait fini de faire les courses, il s'est assis dans le caddie. Il m'a moitié plié les tripacks en deux. Je voyais la petite... je sais pas si on va encore le voir. Mais là, on voit comme une petite fissure là. Du coup, ça les a pliés en deux. Je me suis dit, le booster du milieu, il doit être dans un état. Et finalement... Du coup, j'ai trop rien vu avec les cartes, donc ça va. Hop. Alors on commence avec le petit Colin Clapotis. Ah, c'est là où du coup on a le Froussardine dans le jeu, ça c'est pas mal. On combat le Froussardine en tout cas. Le Colimucus, je déteste cette carte, on dirait un lapin. C'est un Colimucus lapin, t'as vu. La Loterie d'énergie, d'accord. Le Welmer. Oh, il y a le petit Wailord, franchement ça peut être pas mal. Mucuscule, il est mignon. C'est quoi, c'est à moitié une chaussette chelou, je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Le Sauf-qui-Pou. Oh là là là, son évolution là, je sais plus comment il s'appelle, Samouraï, je sais plus quoi là, elle est monstrueusement belle, je kiffe. Franchement, je suis un amoureux de ce Pokémon. Je l'avais dans mon équipe du coup. Tarinor, le petit Froussardine, derrière le Malassin. Oh punaise. Magnifique cette carte, du coup ça nous fait une rare river, je sais pas si c'est une holo. Et du coup pour finir, le Sarmouraï. Oh là là là, la pioche de dingue. Franchement je kiffe. Oh là là, j'ai tellement mais tellement envie d'en rouvrir d'autres. Ça donne envie hein. On va peut-être attendre que les displays sortent pour essayer de se faire une belle ouverture. Mais en tout cas cette carte là est magnifique, les cartes ont l'air magnifiques aussi dans cette série. Soleil et Lune, franchement ça a l'air d'être vraiment très bien parti. Franchement, j'ai trop rien à dire. J'adore les illustrations, les ultra rares, franchement ça va. Le petit défaut, c'est peut-être les full art, qui ont vraiment moins de gueule que dans la XY et dans la noir et blanc. Parce que du coup, ça a moins de cachet, il n'y a pas de fond, il y a juste une couleur en fond et le Pokémon posé comme ça. Après, c'est pareil, ils n'ont pas fait spécialement beaucoup d'efforts avec les secrètes. J'aimais bien dans la XY, voilà, dans la XY8 par exemple, on avait deux Mewtwo différents, ils étaient vraiment classe. On savait à quoi s'attendre, là on se retrouve avec, voilà. Une full art couleur essence. Tiens, on te file ça comme ça, démerde-toi avec. Bon, après, la double énergie n'est pas comme ça, elle est vraiment magnifique. Hein, avec les contours or, ça me fait vraiment beaucoup penser aux ultra rares de la XY12. Voilà, celle-là est vraiment magnifique, mais je pense que pour les Pokémon, ils ont fait exactement pareil qu'avec Soleil et Lune 1. Parce que là, quand je regarde déjà, là on est 166 sur 145, donc déjà il y a 21 secrètes minimum. J'ai envie de vous dire, c'est un peu beaucoup. Et sachant que ça se trouve, ça va même jusqu'à 167, 168, ça commence à faire beaucoup, ouais. Oh là là, plus de 20 secrètes, plus de 20 secrètes. Ils ont envie de nous ruiner cette année. Ils ont envie de nous ruiner. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas, la série, ils ont vraiment cartonné, c'est magnifique. On va se faire un mini récap, mais bon, hein, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc, tac. Ah, quoique, on a quand même eu une belle pioche. On a quand même eu une belle pioche, il n'y a pas trop à se plaindre. Tac.
Bon, on va commencer du coup par le petit Boumata, ça la petite promo qu'on a eu dans un des tripacks. Ensuite le Lucanon, franchement celle-là est vraiment superbe, moi j'adore, donc vraiment pas mal. Le Plumeline, une rare reverse, donc première rare reverse ensoleillée lune 2. Donc voilà, je suis pas fan des Plumeline, je trouve que c'est un truc qui a été rajouté comme ça, histoire de dire tenez un petit Pokémon ambiance Alola. Mais bon après voilà, je suis vraiment pas fan de ce Pokémon. Malamandre, oula. Malamandre, celle-là franchement magnifique, j'aime beaucoup le Pokémon, du coup je crois qu'il n'y a que le femelle qu'on peut faire évoluer, le mâle reste au stade de base. Donc ça c'est un petit principe que j'aime beaucoup. Et franchement magnifique, ce Pokémon j'adore, donc vraiment pas mal. Une autre petite rare reverse, finalement en 4 boosters on aura eu 2 rares reverse, ça commence très bien. Le Sarmouraï, voilà je savais plus Sarmouraï, donc vraiment celui-là hyper classe, avec le sauf qui poule assez dur à choper là sur le jeu. Faut vraiment y aller, je sais pas, je me rappelle plus comment j'avais, peut-être avec un taureau je l'avais chopé, je vais courir après là. Donc franchement, et quand il évolue, il est vraiment ultra badass, enfin badass. Peut-être pas trop, après ça reste, je crois que c'est insecte haut, mais bon, en tout cas, le Pokémon en lui-même a un aspect badass, et franchement, je le kiffe. Il est vraiment super beau, et là, l'holographique est vraiment réussi. Et du coup, on se finit par la petite double énergie incolore en secrète. Donc franchement, nickel. Comment on pouvait pas mieux commencer du coup la série Soleil et Lune 2 qu'avec une secrète. Magnifique. Bon voilà, je suis vraiment super content. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vais continuer à vous sortir du coup l'ouverture de la display XY8 que du coup j'ai fini de tourner. Et du coup j'ai pas eu le temps de la poster parce que j'avais vraiment d'autres choses à faire la semaine dernière et encore un petit peu celle d'avant vu que ça fait quand même une petite semaine et demie qu'on s'était pas vu. Mais voilà, là je vais me remettre dans le bain et du coup j'ai rattrapé un petit peu mon retard. Bon, allez, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.